Voilà. Donc je déclare la séance ouverte. Tout d'abord, c'est la réunion conjointe avec le conseil du CPS, de l'action sociale et du conseil communal. Le premier point qui est inscrit à l'ordre du jour, c'est la présentation du rapport annuel sur les synergies existantes et à développer entre la commune et le CPS, les économies d'échelle, l'association des bouts d'emploi ou changement d'activité du CPS et de la commune. Marc, avant, si tu veux excuser Manuel Lazer, Véronique Defoin, Evelyne Schmitz et Isabelle Son. Et alors, du côté du conseil communal, il y a Serge Mortier et André Léon qui sont excusés. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Il me revient la lourde tâche de présenter le rapport sur la synergie et les économies d'échelle entre la commune et le CPAS. Donc, d'abord un petit mot sur le cadre légal des synergies entre la commune et le CPAS. Donc, en 92, on a une loi pour rapprocher les deux institutions qui crée un comité de concertation obligatoire entre la commune et le CPAS. En 2005, la Wallonie, elle a fait des synergies entre la commune et le CPAS une réelle priorité de gouvernance. Et puis, on a en 2018 un décret dit synergie qui confie au DG de la commune et du CPAS la tâche de vous présenter ce rapport une fois par an. Donc, qu'est-ce qu'une synergie? Donc, vous commencez à la connaître par cœur, hein, cette définition-là. C'est la volonté commune et partagée de gérer ou réaliser un service, une action, un projet ou une mission ensemble, ou encore de confier à une des institutions locales la réalisation ou la gestion d'un service, d'une action, d'un projet ou d'une mission en vue d'opérer des économies d'échelle, d'accroître l'efficacité organisationnelle et de viser l'efficience du service public en respect des missions et de l'autonomie de chacun. Quel est l'objectif derrière cette belle définition? C'est d'opérer des économies d'échelle et d'accroître le service de qualité aux citoyens avec efficacité et efficience. Alors, quelles sont les étapes que Caroline et moi avons rencontré pour arriver devant vous ce soir? Au mois de septembre, on s'est remis à l'écriture de ce rapport que vous avez pu lire dans la préparation de ce conseil sur le rapport sur les synergies entre nos deux administrations. Au mois de septembre également, le 21, on a eu un comité de direction commun qui a remis un avis positif sur le projet. Ensuite, ce rapport a été présenté au comité de concertation, c'était le 30 octobre 2023. Et nous voici ce soir devant vous. Alors, entrons dans le vif du sujet. Quelles sont les synergies qui ont été réalisées et qui sont en cours? J'ai essayé, par rapport aux années précédentes, d'aller plus vers réellement les nouveautés. Malgré tout, le premier point, ça reste la gestion des crises. Pourquoi? Parce que malheureusement, cette législature, elle a été frappée par de trop nombreuses crises, les inondations, le Covid, le conflit en Ukraine notamment. Et même si au quotidien, on travaille ensemble, les deux administrations, quelles n'ont pas été les tâches communes pendant la gestion de toutes ces crises, et c'est dans la difficulté qu'on doit absolument serrer les coudes, et c'est ce qui a été fait, et je trouve que c'est nécessaire de le rappeler aujourd'hui. Alors, en 2023, on a eu la mise en place d'un règlement commun en matière de télétravail, un télétravail organisé et non plus en conséquence d'une crise qui nous obligerait à rester à la maison. Je pense que Caroline se joindra à moi en disant qu'on est complètement satisfait du
télétravail qui est réalisé par les agents de nos services. C'est une vraie plus-value, c'est un avantage et on en est vraiment ravis. Ici, la gestion financière commune, vous le savez, on a procédé à la nomination du directeur financier au mois de mars, je pense, en 2023, nomination définitive. Donc Nicolas qui travaille 3/4 à la commune, 1/4 au CPAS, ça permet vraiment une gestion financière commune. Il est là dans toutes les décisions qui sont prises par une instance ou par une autre, et je pense que c'est une réelle plus-value pour nos deux administrations. En 2023, la commune a engagé un référent informatique, c'était le 1er janvier, qui est mis à disposition du CPS quand le besoin s'en fait sentir. On a vécu quand même pas mal de modifications en matière informatique ces dernières années. On a remplacé les serveurs, on a des nouvelles machines. Donc je pense qu'il est d'une aide précieuse au quotidien pour tous les petits tracas, une imprimante qui ne va pas, un écran qui ne s'allume pas, et aussi pour des projets plus conséquents, comme on aura notamment par exemple l'année prochaine le remplacement de la téléphonie. Au niveau des formations, on essaye aussi ici de fonctionner de plus en plus en commun. On a une formation en 2023 sur les équipiers de première intervention, mais aussi une formation à l'accueil. Il faut savoir que la formation à l'accueil, elle est nécessaire pour n'importe quel agent qui souhaiterait évoluer dans sa carrière. Donc on a organisé ça en 2023, je pense qu'il y a eu 3 séances. À chaque fois d'une quinzaine de personnes, communes et CPAS confondus. Au niveau des marchés publics, c'est certainement le poste où on a peut-être le plus facilement et le plus de synergie. Donc on a des marchés publics conjoints, je dirais, ancestraux, qui sont le papier ou les assurances, mais qui ont vu ces dernières années d'autres marchés se greffer, à savoir l'acquisition du serveur, j'en ai parlé, le matériel informatique, où là il est en cours le marché pour le mobilier pour nos deux administrations. Peut-être moins intéressant au niveau politique, mais certainement pas au niveau administratif. On a un comité de direction qui s'est mis en place assez récemment à la commune, et on invite à chaque séance Caroline en tant que directrice générale du CPAS, en plus du comité de direction que l'on fait commun, dont j'ai parlé également tout à l'heure. Donc au niveau communal, le comité de direction il se réunit plus ou moins toutes les 6 semaines. Et donc lorsque l'ordre du jour est finalisé, on le transmet à Caroline qui est invitée à prendre part à la séance, soit pour les points qui la concernent spécifiquement, soit à l'ensemble de la séance. Ça permet une meilleure harmonie dans les décisions et une meilleure prise en compte également de la réalité du CPAS. Voilà, ici, ce ne sont que des exemples, ça n'a certainement pas vocation à être exhaustif, mais je pense qu'au niveau des 2 dernières années, on a les synergies les plus importantes qui ont été qui ont été nouvellement réalisées. On peut en citer d'autres, comme la mise à disposition de certains bâtiments. Qui fait partie du comité de direction? Moi je vais répondre pour la commune. Il y a Nathalie Anquinet qui me remplace pendant mes absences, il y a le directeur financier, il y a la chef de service administratif Cathy Lebrun qui a la responsabilité du personnel d'entretien notamment, et il y a Stéphane Pierrard, le chef des travaux, et moi. Et au niveau CPS, c'est très petit. C'est le directeur financier, la responsable du service social et moi. Alors, quid de l'avenir? Notre plus grande mission, probablement à Caroline et à moi-même en 2024, c'est d'essayer d'organiser un team building commun. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on se rend compte qu'on fait énormément de choses ensemble.
mais que ce n'est pas pour ça que le personnel des deux entités se connaît nécessairement bien. Je pense que ça aurait clairement de l'importance, et ça permettrait de mieux se connaître, de mieux peut-être s'apprivoiser et de toujours continuer à avoir cette gestion, je vais dire, commune, sans mauvais jeu de mots. Ce serait quoi en fait? Une idée, vous avez déjà fait ça? Non, là on est vraiment aux prémices de la réflexion. On a fixé la date. L'organisation en tant que telle, ça viendra dans un second temps. Le team building, ça sera avec tout le personnel? Mais alors, ça c'est évidemment une question qui est très compliquée. On va essayer autant que faire se peut. Maintenant, on a notamment du personnel dans les écoles. Si nous, on a éventuellement la possibilité de fermer nos deux administrations une journée, ou alors une crèche, pour autant que les parents aient été prévenus à l'avance, fermer une école... Les écoles, il y a des vacances. Il y a des vacances, oui, mais les vacances, ça veut dire aussi que le personnel, pendant ce temps-là, il profite peut-être pour partir en vacances, donc on aura une moins grande participation. Enfin, voilà. Vous dites que le personnel enseignant va y venir en vacances, pendant les vacances. Mais cette année, le team building pour les personnes qui nettoyaient dans les écoles, ça s'est fait le 27 septembre, étant donné que les écoles étaient fermées. C'est le jour de la fête des communautés françaises qui était un jour de congé. Un jour de congé qu'ils ont repris, hein, comme ils voulaient. En nous, qui est de prochain à la commune. Fermer les écoles, c'est pas mieux quand même. Non, mais il y a des jours de congé. Mais, sur un jour de congé, tu parles de c'est le week-end, hein, c'est 150 € aussi. Voilà, la réflexion a du sens. Hein. Maintenant, voilà, c'est quelque chose de complexe qu'on essaie de faire au mieux. Et, l'idée était de toute façon d'intégrer le personnel ouvrier, déjà tout ce qui est service travaux, personnel ouvrier, l'idée c'était vraiment déjà les intégrer. La chose c'est important de mélanger les niveaux de service. Je ne pas cloisonner les ouvriers d'un côté et clairement pas. Maintenant, comme je l'expliquais auparavant, on est tenu par des impératifs, je pense notamment aux écoles. Enfin voilà, la question a du sens, hein, complètement. On essaie de trouver la meilleure des formules, tout en sachant que s'il y en avait une qui coulait de source pour tout le monde, elle aurait déjà été en vigueur depuis longtemps probablement. Toujours dans les synergies projetées, en 2024 et peut-être normalement même d'ici la fin d'année 2023 au niveau de la commune, on a acquis un logiciel de gestion de courrier. Donc voilà, le logiciel s'appelle IADOX pour ceux peut-être qui connaissent. Donc c'est un scan des courriers entrants et sortants, une numérisation. La commune l'a acquis et les formations à ce logiciel vont débuter dans les prochains jours. Au niveau du CPS, ça devrait être pour le premier trimestre 2024. Ça permettra aussi, je vais dire, une meilleure harmonie dans la gestion du courrier au niveau de nos deux entités. Alors également une synergie projetée, c'est de continuer à intégrer le CPS dans les marchés publics spécifiques. On pense au service externe de prévention et protection pour le travail, au remplacement du mobilier, j'en ai déjà parlé. Et plus globalement, c'est vraiment l'idée de se dire, et là je parle plutôt pour l'administration communale, lorsqu'on lance un marché, ok, est-ce qu'on a pensé que le CPS pourrait être intéressé par la thématique? Les enjeux sont assez facilement identifiables. Hein. Au lieu d'avoir un marché qui se fait à la commune et un au CPS, on n'en a qu'un seul qui est fait. Fatalement, si on acquiert plus que ce soit mobilier ou autre, il y a une réduction des coûts. Donc voilà, on essaye vraiment au niveau interne à la commune d'intégrer le CPS dans ces marchés-là, et fatalement le comité de direction aide aussi.
Je sais pas, c'est L'accueil extrascolaire, peut-être, Vas-y. c'est très important. Autre synergie, le personnel de l'accueil extrascolaire va être, c'est pas vraiment mis à disposition, mais va s'occuper des plaines de vacances avec le CPS. Donc nous, on va faire une économie parce qu'on va engager moins de moniteurs, on en engagera toujours, mais on va intégrer des personnes qui s'occupent de l'accueil extrascolaire comme encadrant, comme personnes encadrantes en plus. Ce qui nous permet aussi de faire une semaine de pleine de vacances en plus. Ok. Voilà, je ne voulais pas être trop long. On vous remercie tous les deux pour votre attention et on est, ainsi que le collège, à votre disposition pour toute question. Merci. Est-ce qu'on peut intervenir En fait, on a parlé beaucoup de synergie. Moi ça me reste un peu au travers de la gorge. Et ma question est toute simple. Comment avez-vous jamais pensé, lors de la deuxième, parce que c'est la deuxième aménagement de la maison communale que je connais, comment est-ce que vous n'avez jamais pensé à partir sur un projet pour intégrer le CPS et ça vous aurait permis peut-être sans doute d'avoir des synergies, des économies d'énergie, des locaux à l'heure actuelle, je vais dire, confortables pour le personnel. Vous aviez la place. Et est-ce que vous n'y aviez pas pensé? Est-ce que vous y avez pensé, mais je vais dire budgétairement, je me doute que budgétairement c'était un petit peu costaud. Maintenant, on va réparer le toit, on va remettre des panneaux photovoltaïques, mais en fait, vous faites toujours un petit peu des emplâtres sur des vieux bâtiments. Voilà. Donc, simplement aussi pour vous dire que le personnel du CPS, ils vaut le personnel communal, ils ont droit à avoir des espaces, je vais dire, améliorés, des économies d'énergie, voilà, des conditions de travail qui sont je vais dire, un petit peu à l'heure actuelle. Voilà, ma petite question. Je trouve que c'est dommage d'avoir peut-être raté, mais non, c'était peut-être pas possible, hein. Moi je ne connais pas le dossier, mais... On a eu un grand historique, parce que c'était prévu à la base. Mais il y a des plans qui existent. Oui, il y a des plans qui existaient, on avait prévu que ça va aussi en place. On a établi le cahier des charges pour l'aménagement ici du rez-de-chaussée. On avait un financement qui était programmé auprès de la région Wallonne. Et dans ce cadre-là, on a été invité à présenter un projet pour rassembler les différents services, à la fois de la commune et aussi du CPS. Et c'est par la construction d'un nouveau bâtiment que le CPS pourrait être ramené ici à la Sogne, pour autant que les subsides régionaux suivent. Donc l'enveloppe qu'on a prise maintenant était une enveloppe fermée, en ce sens qu'on avait repris l'ensemble et qu'on pouvait tirer à ce niveau-là pour faire ces aménagements aussi. Mais dans le projet de base, on a revu ce dossier ici, mais c'est programmé déjà. C'est programmé, la réflexion a déjà été faite. Alors ce n'est pas un deuxième dossier, celui-ci. Le premier dossier, c'était l'aménagement de l'étage. Et à cette époque-là, il avait été programmé déjà un aménagement du rez-de-chaussée, pour autant que les rez-de-chaussée soient libérés par les écoles. Donc, il y a eu la construction de la nouvelle école, après quoi le rez-de-chaussée s'est libéré, et donc ce n'est pas un deuxième dossier auquel on n'a pas réfléchi, contrairement à ce que tu viens de dire, mais c'est un dossier qui, il y a 15 ans, 17 ans d'ici, était déjà réfléchi à ce niveau-là. Et donc le rez-de-chaussée qui est réalisé maintenant, c'était déjà dans la perspective qui avait été établie il y a une quinzaine d'années d'ici. Maintenant, par rapport au fait de ramener le CPS avec une synergie du côté de la commune, ça c'est qu'on a établi le cahier des charges ici pour ce dossier-ci. Donc c'est pas nouveau. Pas nouveau, mais ça ne va pas se concrétiser. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc la majorité est en place, ça se concrétisera. Maintenant, si vous de votre côté ne voulez pas le faire, ce sera beaucoup plus chaud. Oui, mais c'est parce que quand je regarde bien, c'est une discussion que j'ai déjà abordée plusieurs fois au Conseil communal.
de regrouper les deux administrations. Et on avait eu une discussion, on avait dit, il faut demander à Mme Charlier si elle est d'accord, que vous n'aviez pas été opposé à condition qu'il y ait un espace suffisant. Oui, tout à fait. Mais on a eu des plans, hein, j'ai eu l'occasion de donner mon avis sur Donc les il y a plans. déjà des plans, des croquis du moins qui ont été établis. Mais c'est parce que quand on voit Synergie 2024 et après, en fait, il n'apparaît pas en fait. Ben, je sais, quand le dossier doit être préparé, ça, il faut un mandat. Donc, quand le dossier sortira pour la demande d'abord de subsides à ce niveau-là, c'est ça qui conditionnera l'avenir de ce projet-là ou pas. Oui, alors au niveau des autres synergies, en fait, qui suis dans l'équipe du CPS, en fait, on se décarcasse et c'est pas très facile pour retrouver des emplois dans le type article 60. En fait, une petite synergie, comme on va vers le verdissement de plus en plus des cimetières, il va y avoir quand même de la charge de travail beaucoup plus importante. Moi, je vous tends la perche de voir si par saison, en fait, pas juste la semaine avant là, tout ça, où tout le monde fait le branle-bas dans les cimetières, et voir s'il n'y a pas possibilité au sein de la commune. Hein, ne dites pas que c'est le CPS qui doit encore s'organiser pour encadrer ces gens-là. Ben, je veux dire, voir un petit peu l'entretien des cimetières. Ça peut être, je veux dire, une ouverture, quoi. Oui, Denis, par rapport aux articles 60, tu sais très bien que ça ne peut pas être des saisonniers. Ça donne un article 60. Oui, mais je dis, saisonnier, attention, hein, saisonnier, ça peut être du 1er janvier au 31 décembre. Mais non, voilà, il faut, quand les cimetières ne seront pas... Et puis, il reste toujours qu'un article 60, tu sais aussi qu'il doit être encadré et que je préfère qu'on me dise non à la commune si on n'est pas capable de les encadrer convenablement, plutôt que de prendre un article 60 qui se casse la figure. Oui, d'accord, mais l'encadrement, je vais dire que les services communaux n'ont qu'à, je n'aime pas ce terme-là, peuvent réfléchir à voir s'il n'y aurait pas une personne qui pourrait, je vais dire, encadrer. Attention, il ne faut pas des équipes de 10 personnes, parce que c'est ingérable, mais voilà, qui se sentirait ou qui aurait une formation pour encadrer, je vais dire, ce genre de personnes, voilà, qui ne demandent qu'un encadrement. Mais surtout, ne pas revenir, parce que je veux dire, au niveau du CPS, je veux dire, il y a des articles 60, il y a des personnes qui encadrent suffisamment bien, mais non, il ne faut pas non plus redonner encore cette charge-là, je veux dire, au service du CPS. Et alors, petite parenthèse, c'est très très difficile, je pense que les conseillers ne sont pas au courant de ça. Au niveau du CPS, on a demandé auprès des bénéficiaires sociaux d'encadrer, d'incorporer une équipe de travail au niveau du lavoir. Pour simplement vous dire, il y a eu 24 candidatures, 9 personnes n'ont pas répondu. Il y a l'appel à l'article 60 pour intégrer le service de repassage et de lavoir. Pour vous dire que c'est pas facile, 24 candidatures, 9 n'ont pas répondu. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres formations, qui ont peut-être une santé déficiente, et puis alors il y en a ceux qui viennent avec des excuses rocambolesques. Je me demande si Philippe Gueluc ne devrait pas prendre de temps en temps des excuses pour en faire. Mais voilà, je me doute que c'est pas facile. C'est pas facile au niveau du CPS, c'est pas facile au niveau de la commune, mais je regrette, quoi. C'est pas facile. Quand il dit 24 candidatures, c'est-à-dire 24 personnes qui étaient susceptibles de... Oui. Ah voilà, il n'y a pas eu... Donc 24 personnes candidates. Non, c'est pas 24 candidats potentiels. C'est 24 personnes que le service d'insertion a estimé qui pouvaient entrer, être proches de l'emploi, étaient dans le cheminement, voilà, qui pourraient être capables. Difficile, quoi. Voilà. Enfin, je pense que quand j'étais au CPS, c'était déjà le même problème. Enfin, au niveau du CPS, on a pris une autre mesure et on va bien voir si ça va porter cette coupe par la suite. Je ne sais pas vraiment de donner ces informations. Par rapport à ta réflexion sur l'encadrement des articles 60, tu es dans une administration qui justement donnerait la possibilité de pouvoir permettre à des articles 60 de pouvoir aller travailler en milieu forestier.
Et donc, cet encadrement-là pourrait très bien se faire au niveau des agents du bien-être. Ici, la difficulté qu'on a avec nos ouvriers au niveau service voirie ou bâtiment, c'est qu'il faut vraiment avoir la personne qui l'encadre. Ici, par rapport à l'encadrement que les agents du DLF font auprès de nos agents, de ouvriers forestiers, si on a un article 60 ou plusieurs articles 60 à ce niveau-là, il est probable qu'on pourrait bénéficier de l'aide des équipes d'encadrement du DLF. Donc, je crois que tu es bien placé éventuellement pour faire remonter l'information vers l'administration, puisqu'on a concertation tous les 6 à 8 semaines avec le DLF, pour voir s'il n'y a pas des travaux qui doivent être réalisés, puisqu'il y a toute une liste de travaux qui peuvent être faits, pour voir si l'opportunité d'un article 60 ne pourrait pas venir se greffer dans la réalisation de ces travaux. Oui, mais je dois rétorquer aussi qu'on encadrait les étudiants et, je vais dire, ce n'est plus de notre ressort. Donc, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais si notre administration ne veut pas. Attention quand même qu'il y a la partie, le forestier peut peut-être définir le travail et aller guider dans les bois ce qu'il faut faire, mais vraiment l'encadrement d'un article 60, notamment s'il y a une utilisation d'engins et tout ça, c'est pas l'agent forestier qui va surveiller à cette sécurité-là. Donc à moins que vous ayez quelqu'un dans vos ouvriers forestiers qui est bien informé et qui a la capacité de regarder à ça, je ne pense pas que ce soit un forestier qui... Anciennement, les forestiers pouvaient utiliser des engins moteurs, et il y a déjà quelques années, mais terminé. On ne veut plus, hein, parce qu'ils ont peur que, bon, on va n'ascoper l'argent non plus, mais non, ils ne veulent pas. Voilà, ce n'est pas... c'est malheureux, hein. Alors, utiliser une tondeuse ou une saleuse dans un cimetière, que ce soit dans un cimetière ou dans un bois, le risque ou le danger, enfin pareil, moi je me trompe. Donc on est un petit peu dans une impasse d'un côté que de l'autre. Enfin, me semble-t-il. Par rapport à ta réflexion sur la réflexion du toit du CPS, moi personnellement, je suis très heureuse que ça se fasse. Hein. Et pour moi, c'est pas quelque chose d'anodin. Je pense que les conditions de travail, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de difficultés avec nos employés. Donc, le bâtiment, je pense qu'il est utile de le maintenir. Ah oui, il faut commencer par le toit. Une fois que le toit est bon, je veux dire, le bâtiment, déjà beaucoup moins. Et même si le CPS devait venir un jour à la scène, ou à l'heure, c'est toujours... Mais qu'on ne parle pas de synergie, d'économie d'énergie. Hein. Non, l'économie d'échelle, pas l'économie d'énergie. L'échelle n'est pas l'énergie. Ah l'échelle, c'est financier. Il y a combien d'articles 60 Pour l'instant, on n'en a plus qu'un seul. Pendant l'année, on en a eu un second, on en a eu 2 chez Bel Air, mais les contrats sont terminés. Et... En fait, le problème chez Bel Air, on a vraiment trouvé une entreprise où on sait les mettre au travail. Le souci, c'est que chez Bel Air, j'ai dû déclarer plusieurs journées de chômage intempéries. En fait, pour les articles 60, ça ne va pas. Il y a un maximum de 10 jours tolérés, mais au-delà, ça ne va pas. Et là, quand on a reproposé quelqu'un, en fait, c'était ici fin d'année, ils nous ont déjà dit, oui, mais attention, telle période, il y aura beaucoup de chômage. Alors, chez Bel Air, l'avantage, c'est qu'ils essayent de cumuler, comme ils font plus d'heures que les 38 heures semaine, prioritairement, ils mettent les gens d'office en récupération avant de déclarer du chômage, mais à un moment, on arrive avec du chômage temporaire, et pour les 60, ça ne va pas, c'est d'être en chômage temporaire. Donc, en fait, on a eu 2. Et on a eu une possibilité d'emploi dans une entreprise, une société, pour un article 61, en fait, mais finalement, après discussion, on se dirige plus vers un PFI plutôt qu'un article 61. Et alors qu'on a eu une demande d'un magasin, un magasin de seconde main pour une vendeuse, mais finalement, le magasin a préféré prendre un article 60 du CPS de marche, plutôt que... La différence entre l'article 60 et 61 En fait, l'article 60, les subsides que l'on perçoit ne sont pas les mêmes. Et à l'article 61, l'employeur est obligé de payer la totalité de la différence que moi je ne perçois pas au niveau subside.
61. Et 61, c'est dans le privé. Que 60, c'est aussi dans un pouvoir public, une ASBL ou une entreprise d'économie sociale. 61, c'est quand c'est dans une entreprise privée. Merci. Le point suivant, c'est le budget 2024 du CPS avec un premier examen. Ça devant toi, c'est ça fait flash. Alors, attends, l'image que tout le monde a. Voilà. Donc, comme l'année passée, une petite présentation du budget de manière succincte. Donc, le budget ordinaire s'équilibre cette année à 2 421 000 €. Donc, c'est 5,65% de moins par rapport au budget initial 2023. Par contre, la dotation communale, elle augmente de 7%. Maintenant, je demande 913 000 € à la commune parce que nous avons un très faible taux de réserve. Donc j'ai peu de réserve, j'ai peu de réserve pour faire mon calcul pour équilibrer mon budget. Et en plus, avec j'ai toute une série de subsides pour lesquels je n'ai aucune information sur des indexations. Donc j'ai dû demander plus d'argent au niveau communal. Et l'extraordinaire, par contre, lui s'équilibre à 8 400 €, ce qui est un faible budget extraordinaire. Alors, les éléments importants. Donc j'ai tenu compte de tout ce qui était indexation de salaire. Les prévisions tiennent compte des indexations qu'on nous avait annoncées en avril et novembre. Maintenant, il faut savoir que depuis qu'on a clôturé le budget, les prévisions du plan de début de ce mois a tout repoussé d'un mois. Donc, je veux dire, on gagnerait à un mois de revenu d'intégration et de salaire. Et alors, j'ai également pris en compte tous les mouvements de personnel, des évolutions de carrière, parce que j'ai notamment des agents qui vont évoluer à l'échelle B2. On a un projet de refaire des examens, ça vous en discuterez après, pour des ouvriers à l'échelle D. Et alors, évidemment, j'ai des congés parentaux qui se terminent ou qui se prolongent, donc j'ai tenu compte de tout ça. Donc, au final, les charges de personnel sont de 6,69% en plus par rapport au budget de cette année, en ce compris la modification budgétaire. Et les frais de personnel représentent donc 32% du budget total du CPS, après déduction des subsides Maribel et APE. Donc finalement, en fait, le budget net, enfin le budget charge financière nette des salaires après subsides, ça représente plus 1% par rapport à 2023. Il n'y a pas eu cette évolution de 2%, 2%, 2%. Alors on a fait des efforts pour réduire les dépenses de fonctionnement. Donc comment? En regardant tous les engagements définitifs de cette année, en regardant les résultats du compte, et alors après on essaye de faire des estimations qui tiennent le mieux aux nécessités de service. Donc le fonds de réserve ordinaire, comme je l'ai expliqué, après la modification budgétaire de cette année, est estimé à peine 6 000 €, ce qui fait que comme j'ai peu de réserve, j'ai très peu pour équilibrer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant des années, on avait des bonis au compte. On avait des 40 000, 50 000, une année on a eu 70 000, ce qui fait que l'intervention avait pu même diminuer parce que j'avais beaucoup pour préparer le budget, donc je devais demander moins à la commune. Mais ici, ça fait 2 ans que j'ai très peu après la clôture du compte, et donc je dois demander plus à la commune parce que j'ai très peu, sachant que le boni du compte que j'ai, en fait, sert à refaire les modifications budgétaires avec toutes les nouvelles indexations de salaire qu'on nous dit de prévoir. Donc, en fait, pendant quelques années, on était bon parce qu'il y a eu très peu d'indexation de salaire pendant longtemps. Alors, le nombre de revenus d'intégration et d'équivalents aux revenus d'intégration, eux, ils ont augmenté depuis qu'on a le budget 2023. Donc, à l'heure actuelle, c'est les chiffres au 31 octobre, mais je les ai vérifiés aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, on a environ 71 bénéficiaires. Donc, comme vous voyez, près de 24% sont en fait des réfugiés ukrainiens. On nous annonce encore 2 indexations pour 2024. Donc, on nous annonçait en avril et en août, si ma mémoire est bonne, et maintenant c'est reporté en mai et en novembre. Mais maintenant, il faut savoir, voilà, un revenu catégorie 3, donc charge de famille, à l'heure d'aujourd'hui, c'est 1 707 €. Vous comptez encore 2 indexations au cours de l'année 2024, donc fin 2024. Un revenu d'intégration, ce sera 1 776 € pour une personne à charge.
pour des personnes avec famille à charge. Sachant que sur ces 1 776 €, on ne récupère que 55% du fédéral. Donc tout le reste est à charge de la commune. Sauf pour les Ukrainiens, où là, on récupère 100%, mais depuis octobre, on n'a plus cette majoration, où on avait un supplément pour leur accueil. Alors, tout ce qui est dépenses d'aide sociale, comme les dépenses de fonctionnement, on les a estimées sur base du compte et des engagements du premier trimestre de l'année 2023. Et voilà, comme la même remarque que j'avais fait l'année passée, c'est que malgré qu'on nous annonce la crise de l'énergie du pouvoir d'achat, étonnamment, nous avons très très peu de demandes d'aide sociale. Donc, en fait, on se pose la question, est-ce que c'est parce que les montants des revenus d'intégration maintenant sont plus favorables, permettent déjà de mieux vivre qu'auparavant? Toujours est-il, ça les conseils pourront vous le dire, sur un conseil, si on a 60 dossiers, on a peut-être 4 demandes d'aide sociale, tout le reste ce ne sont que des recalculs de RI, parce que ce sont des RI complémentaires à des allocations familiales, à du chômage, à la mutuelle, et en fait tous les dossiers on fait des assistances sociales pour l'instant sont des calculatrices, mais vraiment des demandes d'aide sociale pure, on en a très très peu. Et quand je discute avec mes collègues de la province, nous ne sommes pas sur le CPS dans la situation. Beaucoup se retrouvent avec beaucoup de RI, mais peu de demandes d'aide. Alors, on a bien évidemment gardé des budgets pour continuer à financer l'épicerie sociale, avec un budget seulement revu à la hausse, parce que depuis l'épicerie sociale en 2012, le montant mensuel auquel les ménages pouvaient avoir droit est toujours resté inchangé. Donc ici, la Croix-Rouge a demandé à ce qu'on revoie les montants. Ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas revu aussi haut que la Croix-Rouge demandait, parce que là, on arrivait avec des hausses de 180%, ce qui était quand même un peu énorme. Donc après discussion, on a quand même revu à la hausse, mais pas de la manière attendue. On garde bien évidemment la Convention avec les Restos du Cœur et le FEAD, donc qui sont les produits de l'Europe, les produits de la Banque alimentaire européenne. Alors, on a estimé un budget de 13 500 € pour réaliser les plans d'action préventive en matière d'énergie. Maintenant, c'est le gaz le groupe Action sur Endettement qui va les gérer. Depuis cette année, il les gère, puisque Famille Énergie n'a plus d'activité. Mais voilà, ça c'est un budget estimatif sur base du nombre de RI à une date demandée au moment d'introduire le projet. Mais on ne sait toujours pas de la région wallonne si on aura bien ce budget-là. Donc ça sera peut-être adapté en modification budgétaire. Au niveau des dépensiers, là, on a revu à la baisse les dépenses parce qu'on a fermé la maison. Et aussi parce que les familles que l'on a actuellement sont moins, comme je dis, consommatrices en demande d'aide. À savoir que ces dernières années, on avait des familles qui étaient très revendicatrices. Dès qu'elles arrivaient, elles disaient « j'ai droit à ça, j'ai droit à ça, j'ai droit à ça ». Et finalement, on payait parce qu'on n'avait pas le choix. Et ici, par contre, on a des 2 familles qui sont actuellement accueillies, sont déjà beaucoup plus autonomes en transport. Parlent le français, ce qui n'est pas négligeable, sont moins consommatrices de médecins en tout genre, et donc en fait ça coûte moins cher. Il faut dire ce qui est, ça coûte moins cher. Mais malheureusement, malgré la fermeture de l'IELA et moins de dépenses, depuis 2-3 ans, on ne sait toujours plus faire constituer de provisions. Malgré que j'estime toujours l'occupation des logements à 90%, pour l'instant les suivis de d'asile sont insuffisants pour arriver à ce que l'IELA soit une opération stricte, purement neutre pour la commune. Maintenant, on doit mettre de notre poche parce que les subsides ne suivent plus assez, même si récemment on a eu une augmentation. Tu peux rappeler ce que c'est, IELA ? Initiative locale d'accueil. Donc, ce sont les logements. Il y a 2 parties dans les IELA. Il y a soit l'accueil de personnes pendant leur procédure d'accueil, le temps que l'Office des étrangers se prononce sur leur droit de séjour, soit c'est des personnes qui sortent d'un centre, qui sont reconnues, qui ont déjà un droit de séjour, et nous avons 2 mois pour leur trouver un logement stable et durable. Donc en fait, pendant 2 mois, elles sont mises là, et là, c'est à nous de leur trouver un logement. Alors, on a toujours gardé des activités, bien évidemment, avec les services d'insertion. On tient très fort à continuer à travailler avec Integra, parce qu'Integra a une équipe très étoffée, propose beaucoup d'activités. Donc ça, pour nous, c'est fort intéressant, parce que nous, on peut inclure des personnes chez nous dans les groupes d'Integra, que chez nous, on a toujours, comme on a fait avec le permis de conduire, si on n'a pas un minimum de personnes, les animateurs ne veulent pas se déplacer. Que Integra permet, déjà ils sont des animateurs en interne, mais eux ils arrivent à rassembler des gens de Marche, des gens du Rouy, des gens de la Sogne. Donc on sait déjà constituer des groupes et organiser des activités. Alors on prévoit, on a quand même l'espoir l'année prochaine de mettre 3 personnes en article 60, donc une au lavoir,
Une, on aimerait bien retrouver encore avec une entreprise d'économie sociale et une mise à disposition d'un partenaire extérieur, donc avec une intervention financière mensuelle. On a au moins des dépenses de personnel pour le service repas, puisque ça va de pair avec les évolutions de carrière que l'on souhaite. Mais par contre, au niveau des dépenses de fonctionnement et les recettes, ça reste stable. Au niveau du service mobilité, la balance reste stable, même si on estime quand même une légère augmentation des recettes, parce que le service tourne quand même vraiment très très bien, il y a beaucoup de demandes, et donc ben voilà, on voit que d'année en année, les recettes augmentent toujours un petit peu plus, pas spécialement parce qu'on indexe mais le tarif, mais parce qu'en fait on a plus de déplacements. Alors, au lavoir, les dépenses restent stables. Quand je dis dépenses, c'est vraiment dépenses de fonctionnement hors mise à l'emploi. Mais les recettes, elles sont revues à la hausse sur base des droits constatés de cette année. Alors, étonnamment, l'année passée, je vous avais dit qu'on craignait un petit peu de perdre des recettes au lavoir parce qu'on avait un gros client professionnel qui partait. Et finalement, en fait, la perte de ce client nous a vu arriver de nouveaux clients professionnels, notamment des J, et finalement qui sont très réguliers, qui nous apportent pas mal de linge. Et finalement, ben, ça contrebalance, on arrive à rééquilibrer l'affaire. Alors, les plaines de vacances, là, on diminue les frais de personnel, puisque dans le cas des synergies, comme j'ai expliqué, on va avoir le personnel communal qui va s'occuper des animations. Je devrais engager moins de moniteurs. Et alors, on va plus faire de déplacement en car ou en train pour une excursion, parce qu'en fait, ça coûte énormément d'argent. Mais quand je dis énormément d'argent, c'est, même en demandant 10 € par an pour l'excursion, ça n'arrive pas à couvrir ces frais. Et donc, c'est pas possible. On a décidé qu'il fallait à un moment arrêter. Donc ici, on va essayer de recentrer les activités sur la commune. Mais alors, on espère une augmentation des recettes, puisqu'on a remis une semaine de sclène en plus. Alors, on espère un taux d'inscription. L'idéal serait 100%, mais ici, on espère 80% de taux d'inscription, puisque ces 2 dernières années, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de monde au plaid. Donc, ne voyons pas trop haut 100%, mais si on pouvait déjà atteindre les 80%, pour nous, ce serait l'idéal. Surtout qu'en prenant le personnel de l'extrascolaire, puisqu'ils les ont déjà pendant les vacances scolaires, les enfants vont se retrouver avec les mêmes maîtrises que j'ai dit. Et je pense que ça va peut-être aider aussi j'espère que ça va aider à l'instruction. Alors, au niveau de l'extraordinaire, donc tout ce qui avait été prévu, je dis bien tout ce qui a été prévu à l'extraordinaire, dans le PSC 2019 a été réalisé, a été finalisé cette année. Donc, il y avait notamment, chaque année, on rénovait un des logements de Masbou. Il y a eu le changement des véhicules, dont un véhicule qu'on a essayé de verdir, puisqu'on a acquis un véhicule électrique. On a aménagé l'entrée du bâtiment, le changement du serveur. Donc maintenant, le dernier projet, qui n'était pas prévu au PST, mais qu'on a rajouté, c'est le renouvellement du central téléphonique, dans le cadre d'un marché conjoint, dont Quentin a parlé. Et là, l'estimation est de 8 400 €. Ça, comme on a un petit peu d'argent en réserve, puisque il y a quelques années, nous avons hérité d'un bâtiment, d'un studio d'enfumage qui a été revendu, donc il nous sert à financer en fait qui a servi à financer tous les travaux et les petites dépenses comme ceci. Mais voilà, au 31 décembre de l'année prochaine, j'estime qu'il nous restera encore 22 000 € à l'extraordinaire. Donc ça nous permettra d'anticiper, d'avoir une petite marge de manœuvre si on doit je ne sais pas, changer d'immobilier ou qu'il y a des investissements informatiques autres à faire. Donc on a une petite porte pour la sorte, on va dire. Alors, les perspectives, comme je vous l'ai dit, moi, à un moment, quand je prépare le budget, je dois m'arrêter. Il faut bien qu'à un moment, je puisse arriver avec des chiffres. Mais depuis que je me suis arrêtée, le Bureau fédéral du plan a revu ses prévisions. Donc, tout est redécalé d'1 mois. Donc, on espère peut-être qu'en MB, on va pouvoir diminuer un petit peu la charge de risque de personnel, puisque les traitements vont gagner 1 mois d'indexation sur les traitements. Subside Maribel social, donc c'est pour financer du personnel. Donc chez moi, ça représente 4,5 équivalents temps plein, ce qui n'est pas négligeable. Mais depuis 2021, depuis 2011, depuis 2021, il n'y a plus aucune indexation. Donc les salaires ont été indexés à plusieurs reprises, mais le montant du Maribel reste toujours le même. Donc l'Union des villes, la Fédération des CPS, tout le monde s'y met un petit peu pour réclamer
que le fédéral tienne un peu mieux compte de la réalité des charges financières liées au traitement. Mais malheureusement, pour l'instant, je dois toujours faire avec un Maribel qui est estimé plus ou moins à 150 000 €. Alors également, depuis qu'on a clôturé, en fait le lendemain, je pense que c'est le lendemain de la réunion de concertation, on a enfin eu les informations concernant le nouvel arrêté sur le remboursement de l'aide dans les ILA. Donc le fédéral revoit à la hausse les montants, mais j'ai fait une petite estimation rapide. En fait, pour nous, ça équivaudra à 3 000 € de recettes supplémentaires. Donc après en avoir discuté avec le bourgmestre, on s'est dit on laisse comme ça et puis on adaptera en modification budgétaire. Parce que ce n'est pas les 3 000 € qui vont révolutionner le budget de la commune et du CPS. J'espère même qu'on les aura, ces 3 000 €. Alors, ici, la semaine passée, j'ai eu l'information que l'on pourrait avoir un budget d'un subside d'environ 2 500 € pour financer la formation des usagers. Donc en fait, c'est une formation, il y avait une convention avant, convention 4, Forum CPS, pour mettre en place diverses activités avec notre public dans le cadre de l'insertion. Et en fait, cette convention se termine cette année et le Forum va renégocier des conventions de travail avec tous les CPS. Sauf que cette convention ne sera plus subsidiée. Donc en contrepartie, la région wallonne va donner à chaque CPS, répartir l'enveloppe et ça serait pour financer des formations. Donc des formations, ce n'est pas spécialement des diplômes pour avoir un titre qualifiant. Ça peut être une formation permis, ça peut être une formation confiance, estime de soi, ça peut être vraiment tout ce qui sert à l'insertion socio-professionnelle des usagers. Donc, et ça va être complémentaire aux subventions que l'on a déjà dans ce cadre-là. Donc, ces 2 500 € n'ont pas été prévus au budget puisque je viens seulement de le connaître et de toute façon, je n'ai toujours pas l'arrêté officiel. J'ai eu cette information de manière un peu détournée par la région wallonne, mais il n'y a rien d'officiel. Et alors, bien évidemment, comme chaque année, toute une série de fonds, de subsides grâce auxquels le CPS fonctionne, donc l'énergie, participation, activation sociale, médiation de dette, tout ça sont basés sur les montants de cette année, parce que généralement, ce n'est pas avant juin de l'année en cours que je connais vraiment le montant, donc j'ai dû me baser sur les montants 2023. Voilà, si vous avez des questions. Y a-t-il des divers? Parce qu'après, c'est voilà. Merci les membres du Conseil de l'aide sociale d'avoir assisté à cette réunion et la séance à ce niveau-là.